Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a accordé plusieurs audiences à différentes personnalités à son domicile à Cocody. M. Adié Dominique, reçu en premier, a dit être venu apporter son soutien au président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, et lui traduit son admiration. Les échanges ont porté sur la réforme de la CEI et l'établissement prochain des cartes nationales d'identité. Nous avons échangé sur les problèmes de l'actualité. Nous avons échangé sur le problème de la CEI. Nous avons échangé sur un certain nombre de problèmes qui minent la politique ivoirienne. Et je crois que nous partons au regard à lui avec beaucoup d'instructions que nous ont recommandé le président Bédié. Et nous estimons que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire et nous devons tous nous battre pour l'intérêt ivoirien. Peut-on espérer qu'à la suite de cette audience-là, vous allez intégrer la plateforme non idéologique prônée par le président Konan Bédié? Je voudrais vous dire concernant la plateforme, cela ne pose pas de problème. Nous sommes un parti centriste et le congrès que nous allons organiser sera souverain. Et nous estimons que nous restons à la disposition du président Bédié et les échanges, les discussions se poursuivent. Voilà ce que je pourrais vous dire. Le sujet sur la carte d'identité nationale, est-ce que vous avez aussi également échangé? Écoutez, tout le monde en parle et tout le monde le sait. Le problème sur la carte d'identité nationale. Je suis moi-même député, j'étais à l'Assemblée nationale et donc on prenait un peu les cris de cœur de tous les foyers. Et je crois que le président Alassane Ouattara ne devrait pas être resté sourd à ce problème. Il devrait pouvoir poser un acte pour soulager les foyers en réduisant ne serait-ce que peut-être le coût qui a été fixé. Le président Bédié a accordé une seconde audience à M. Brendoum Ismaïla qui conduisait une importante délégation venue de Kounfao. Le sens de cette visite: exprimer le soutien de tout le département de Kounfao et leur adhésion aux déclarations du président du PDCI RDA relatives aux problèmes d'orpaillage clandestin et de fraude sur l'identité. Nous sommes venus renouveler notre engagement au président Bédié. Le président Bédié a fait l'honneur à Kounfao de renouveler la passe politique en comptant sur les éléments sûrs. Et Kounfao a toujours été distingué dans son engagement auprès du président Bédié. D'abord, nous avons été le premier département à faire notre mouvement de soutien au président à son anniversaire le 5 mai. Et nous sommes aussi engagés par les manifestations au niveau du Constitution. Et nous avons été aussi saisis de ce que le président Bédié, son domicile a été souillé. Nous avons envoyé ici des chefs, des religieux pour venir faire le nettoyage comme on le fait chez nous. Et aujourd'hui nous sommes venus le remercier pour tout son engagement et pour les promotions au niveau du parti qu'il a fait. Il nous a donné un vice-président, un secrétaire exécutif et plusieurs délégués, et éventuellement des membres du bureau politique qui vont apparaître. Je veux dire que ces visions sont pertinentes. Et tout ce qu'il pose comme actes actuellement sont des actes qui sont ressentis par nos populations comme étant quelqu'un qui est au cœur de l'action populaire et de l'action au niveau du monde rural. Parce que le président parle des problèmes qui concernent la paupérisation de nos peuples, il parle des problèmes qui concernent la pollution de notre environnement, il parle des problèmes qui sont liés à la corruption, il parle des problèmes qui sont liés à la déstructuration de structures sociales, il parle des problèmes qui sont liés à la déstabilisation de l'administration par des attitudes, par des menaces et par des peurs créées par ceux. Donc nous pensons que cela reflète véritablement les besoins de nos parents et de nos cadres. Nous sommes venus lui dire que hier, aujourd'hui comme demain, nous serons avec lui. M. Soro Alphonse et la délégation qui l'accompagnait ont fermé cette série d'audiences. Venu informer le président Bédié de la naissance de leur parti politique, M. Soro Alphonse a noté la convergence de vues sur l'ensemble des préoccupations posées par le président Bédié. Cette visite est une visite de courtoisie et nous sommes venus pour surtout nous abreuver et bénéficier de ces sages conseils. Nous avons, au sortir de la constitution de notre parti politique, suivi la vie politique nationale. Et notre direction nationale a estimé que, au regard des convergences de vues que nous avons avec le président Henri Konan Bédié, sur l'ensemble des questions de l'heure
aussi bien la question de l'orpaillage clandestin, de la fraude sur la nationalité, la question sur la prorogation des cartes nationales d'identité, la question de la réforme absolue, nécessaire, indispensable de la commission électorale indépendante en vue de l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes en 2020. Au regard donc de l'ensemble des convergences de vues entre l'ANC et ces positions donc du PDCI, nous avons estimé en tant que déjà parti qui est membre du comité politique du président Guillaume Kibafori Sogo, estimé qu'il était important que nous puissions venir ici pour saluer le président Henri Konan Bédié, lui adresser nos encouragements et affirmer avec force notre disponibilité. Pas à être derrière lui, encore moins à être à ses côtés, non, au devant de ce combat. Oui, c'est la seule chose qui nous reste à faire pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, pour préserver la stabilité en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'occasion donc d'échanger sur l'ensemble de ces points avec le président Henri Konan Bédié. Le 27 juin 2019 s'est tenue la réunion du bureau politique du PDCI-RDA. C'est avec joie et détermination que le président Henri Konan Bédié a rencontré les membres du bureau politique du PDCI-RDA pour faire le point des missions qui leur ont été confiées lors du 6e congrès extraordinaire tenu le 15 octobre 2018 à Daoukro. Nous vous proposons notre reportage. C'est sous des ovations nourries que le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a fait son entrée dans la salle. Il a échangé quelques poignées de main avec certains de ses compagnons avant de prendre place sur la table d'honneur. Brahima Kamagaté, secrétaire exécutif chargé de la jeunesse, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Ensuite, le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakougui-Kawe, a fait un bilan des activités menées par toutes les instances depuis le 6e congrès extraordinaire tenu le 15 octobre 2018 à Daoukro. En ce qui concerne le redimensionnement et l'achèvement de la mise en place des structures spécialisées, ces diligences ont été achevées avec la création de 349 délégations départementales et communales et la nomination de 349 délégués, dont 210, 60% ont moins de 50 ans. La nomination des membres du comité provisoire de gestion de la JPDCI estudiantine et scolaire a complété les structures de la JPDCI. La cardinalité du parti s'établit comme suit. 349 délégations départementales et communales, 56 délégations générales, 4500 sections, 45 000 comités de base. Dans les tout prochains jours, les délégations du parti seront réajustées. Pour ce qui est de l'immatriculation du recrutement de nouveaux militants, cette opération connaît un engouement au-delà de nos prévisions, confrontant ainsi la direction du parti à des problèmes techniques et logistiques pour satisfaire les militants en temps réel. À ce jour, depuis le lancement de l'opération au lendemain du 6e congrès extraordinaire, et ce malgré une interruption de 2 mois due au redimensionnement des structures de base et à la production de la nouvelle carte de membre, 25 000 militants se sont inscrits, dont 15 000 ont effectivement payé leur cotisation, soit environ 4 000 militants par mois. Nous saluons ici le dynamisme des mouvements de soutien au PDCI-RDA et au président Henri Konan Bédié qui ont pris le leadership de cette opération. La communication, qui était le tendon d'Achille du parti, est désormais revigorée avec une télévision et une radio-performance au service du parti et à la pointe du combat. Le PDCI-RDA est présent dans le débat politique à travers les conférences de presse, les communiqués de presse pour contrer toutes les manœuvres de déstabilisation et de liquidation du parti. En ce qui concerne la formation, indépendamment des activités menées par les structures de base et les mouvements de soutien,
Le comité des sages, en liaison avec le secrétariat exécutif, a lancé le 9 avril dernier la conférence mensuelle baptisée Mercredi du PDCI-RDA, espace de formation et d'échange avec les militants des jeunes générations et surtout les plus jeunes. La troisième conférence des mercredis du PDCI-RDA aura lieu le mercredi 31 juillet 2019 avec pour thème le PDCI-RDA, le parti de rassemblement des Ivoiriens. Dans son discours, programme et d'orientation, le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, s'est réjoui de cette retrouvaille et félicité toutes celles et tous ceux qui ont accompli les travaux dont le bilan a été présenté par le ministre Guy Kawi. Le président Henri Konan Bédié a souligné la vigilance, la perspicacité et la détermination qui ont mis fin aux rêves de ceux qui ont voulu la dissolution du PDCI-RDA. Après avoir relevé les dérives des tenants du pouvoir, le président du parti a fait connaître le projet du PDCI-RDA pour la gestion opérationnelle des élections de 2020. Le projet du PDCI-RDA confie la gestion opérationnelle des élections à une commission centrale composée de personnalités indépendantes recrutées par appel à candidature pour assurer les postes de président et de 2 vice-présidents, de personnalités de la société civile, à savoir des avocats, des magistrats, des représentants d'ONG. 3. De personnalités représentant les partis politiques de l'opposition ivoirienne, de ceux du pouvoir exécutif en nombre égal, pour assurer des missions de contrôle et de vérification du processus et des opérations électorales sans voix délibérative. Tels sont, mesdames et messieurs, les membres du bureau politique, les activités majeures que nous devons exécuter minutieusement, à la fois au sommet du parti et sur le terrain, dans la perspective du succès franc de notre prochain bureau politique et de notre convention. Je vous exhorte, chers membres du bureau politique, à vous impliquer pleinement dans l'exécution de chacune d'elles selon vos domaines de responsabilité. À cet effet, j'engage le secrétaire exécutif du parti à entreprendre sans délai des rencontres dans nos différentes zones politiques afin de mettre en harmonie la collaboration entre tous les acteurs du terrain. Nous avons l'obligation morale devant l'histoire de remporter cette élection pour offrir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes et à tous ceux et celles résidant en Côte d'Ivoire un nouvel ordre économique, social, culturel, environnemental et politique. Politique de progrès et de développement durable. Et ce, dans un espace de vie démocratique et apaisé. Je suis Mathias Lessiei, le délégué communal de Djiglo, PDCI-RDA. Voilà, on vient d'avoir une réunion du bureau politique avec le président Henri Konan Bédié. Je pense que les 8 points sur lesquels il a insisté, les différents points sur lesquels il a insisté, nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons en ce sens qu'après étude, nous constatons quand même que nous avons beaucoup de points de divergence avec le pouvoir en place.
Ça veut dire que c'est un top départ, un top départ officiel pour la bataille pour 2020. Mais nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, nous allons véhiculer ce message-là, nous allons le relayer au niveau de nos bases respectives pour que véritablement le combat soit engagé et que le pouvoir en 2020 soit pour le PDCI-RDA. Vous savez, le bureau politique, c'est l'instance de décision entre deux congrès. Et c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, ils se réunissent pour passer en revue, faire le bilan des activités du parti et recevoir les orientations du président du parti. C'est ce qui s'est passé cet après-midi. Je crois que cela est conforme à nos statuts et je crois que nous sommes bien partis pour 2020. Bon, les échanges ont porté sur, comme je disais tout à l'heure, le bilan des activités du parti depuis le bureau politique passé. Et ensuite, le président a donné des orientations claires aux membres. Et donc, nous savons exactement ce que nous devons faire sur le terrain d'ici 2020. Et par ailleurs, sénateur maire de la commune de Diabo, je voudrais vous féliciter pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer effectivement. Tout à l'heure, nous venons d'assister à un bureau politique au moment essentiellement important parce que là, le président Bédié vient de nous donner les grandes orientations et tout naturellement, les nombreuses préoccupations liées à l'actualité du moment. Pour ne pas être long, je préfère faire l'économie de ça. Mais ce que nous devons retenir de ce bureau politique, c'est la grande mission que le président nous donne pour qu'effectivement reconquérir le pouvoir d'État qui est imminent donc, pour 2020. Nous venons d'assister donc au bureau politique en attendant donc le communiqué final. Nous pouvons dire que ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les instructions ont été données pour qu'on anime le terrain. Le président s'est prononcé aussi sur les attaques incessantes contre sa personne. Nous le soutenons. En tout cas, nous le soutenons très fortement, nous les délégués et les membres du bureau politique. Parce que ce n'est que des vérités que le président dit. Et même déjà, je crois que le gouvernement a commencé à fermer certains sites d'orpailleurs. Ça veut dire qu'il n'a pas menti. Donc nous le soutenons fortement. Ce bureau politique a connu une intervention importante du président du parti, le président Henri-Konan Bédié, qui retrace pratiquement tous les faits de société, tous les problèmes que la Côte d'Ivoire vit actuellement. Non seulement il a fait une énumération de tous ces problèmes, mais il a donné des solutions et une orientation pour les solutions. Et en tant que militant du PDCI-RDA, nous sommes heureux que notre chef donne une telle orientation. C'est pour nous un programme, une feuille de route qui va nous permettre d'organiser dans les jours à venir l'action politique sur le terrain. Nous sommes venus au bureau politique pour écouter le président du parti, le président Henri-Konan Bédié, effectivement, qui a retracé toutes les activités que le parti a menées depuis le dernier congrès extraordinaire, le 6e, et en plus de cela, a demandé aux militants d'intervenir par rapport aux points qui ont été soulevés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les orientations ont été données pour la reconquête du pouvoir en 2020 et encore redynamiser le parti dans tous ses secteurs, c'est-à-dire depuis la base jusqu'à la direction. Je pense que les instructions que nous avons reçues, on va les appliquer, nous les délégués et aussi nous les élus sur le terrain. C'est pour cela qu'il faut le féliciter pour le courage qu'il a et il dénonce les problèmes de la nation. Je pense qu'avec la sagesse qu'il incarne, nous allons le suivre et nous allons le soutenir dans tout le combat qu'il mènera jusqu'en 2020 et le PDCI reviendra au pouvoir pour un développement harmonieux avec une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée. Il fallait que les délégués que nous sommes, nous soyons informés de certaines décisions qui sont prises au niveau de la direction. Et pour que nous puissions transmettre ce même message
sur le terrain. C'est ce que nous venons d'entendre. Je pense que c'est très bienvenu et nous disons merci au président du parti. Un an jour pour jour, le PDCI a échappé à une liquidation. Donc c'est beaucoup de bonheur que tout le monde du bureau politique se retrouve ici pour écouter l'orientation du président Henri Konan Bédié. À travers ce bureau politique, Cap Sud 2020. Cap Sud 2020, les grandes décisions sont prises, n'est-ce pas? Désormais, c'est la remobilisation de la base et s'organiser au niveau de la direction du parti pour tout ce qui est rédaction du projet de société pour le candidat du PCI RDA qui va être investi à travers une convention. À écouter le président Henri Konan Bédié, l'orientation est claire et il a dit posément, avec beaucoup d'intensité, il dit nous avons l'obligation morale de réussir cette élection. Tout le peuple ivoirien compte sur nous. C'est un discours d'orientation qui est très dense et qui nous amène, nous qui sommes membres du bureau politique, qui sommes délégués, nous qui sommes à la base, de travailler à la survie du parti et de travailler pour que la victoire en 2020 soit nôtre. Nous a tout dit. C'est un président très engagé, qui ne recule devant rien et qui est très avisé. Malheureusement pour les autres, il est toujours en avance. Pour l'orientation du président Bédié, j'ai nous encourager par rapport aux actes que nous faisons déjà sur le terrain et avec toutes les échéances qu'il a eu à donner jusqu'à la convention. Je pense que c'est ce discours-là qu'il nous fallait par cet acte. Très bon discours. On a bien de renouveler ces recommandations et avec l'approche des élections de 2020, on a recadré tout le système mis en place. Il a passé des consignes que nous mettons en place, le nouveau découpage, la formation des jeunes. En tout cas, il a tout repris à zéro pour donner des orientations. Surtout en ce qui concerne l'actualité, il a dit que ce qui se passe depuis un certain temps dans ce pays, l'orpaillage, clandestin, on appelle ça, la fraude sur la carte d'identité, ce sont des faits réels connus par le gouvernement. Le président Bédié, toujours avec autant de vigueur, nous a rassurés sur la survie de notre parti, mais il a aussi donné des orientations quant à l'attitude que nous devons avoir pour la redynamisation de nos militants et pour l'objectif qui est la reconquête du pouvoir en 2020. Le bilan de notre secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Kikawé, est positif. D'autres orientations et d'autres instructions lui ont encore été données. Et avec le concours de tous les délégués, nous allons nous mettre à la tâche pour l'aider dans cette tâche. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des partis politiques différents. Nous avons des visions différentes par rapport donc à ce qui peut apporter le progrès et la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes avant tout des frères et nous devons faire ensemble. Nous devons faire en sorte de travailler ensemble pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense que c'est une proposition de bon sens. Il ne sert à rien que nous soyons dans des positions tranchées, chacun prétendant que c'est sa solution qui est la meilleure, alors qu'il faut confronter les idées pour sortir le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est une solution de bon sens, c'est une proposition de sagesse et on ne peut que la saluer. En tout cas, j'espère que cette proposition sera entendue, mais surtout prise en compte par les membres, par le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est en responsabilité vis-à-vis du quotidien et de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tous les membres du bureau politique, tous les membres du comité des sages ont écouté avec une attention particulière ce discours du président Aimé Henri Konan Bédié. Vous savez, quand vous écoutez le président Henri Konan Bédié, vous ne vous lassez jamais. Parce qu'il parle peu, mais il parle juste et bien. Nous sommes amenés à porter
auront le message que le président donne et aller vers nos concitoyens, aller vers nos militants pour leur passer le message. Mais surtout un message de paix, un message de réconciliation, un message d'abnégation, un message d'espoir pour dire que demain sera meilleur et que nous pouvons compter sur le président, nous pouvons compter sur le secrétaire exécutif. Mais aussi, il faut surtout passer le message de remobilisation de nos troupes et puis surtout permettre aux jeunes, demander aux jeunes d'aller s'inscrire et d'aller, pour ceux qui n'ont pas leur carte d'identité, aller dans un premier temps, parce que quand on dit qu'on est militant et quand on veut prendre le pouvoir d'état plus tard, mais il faut être identifié, il faut avoir sa carte nationale d'identité d'abord, ça c'est le préalable. Voilà grosso modo un peu l'image, l'idée et puis surtout la vision que nous avons pour les élections à venir. Avant de conclure ce journal, nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu dans la cour de la maison du parti à Cocody. La discipline était de mise. C'est une réunion du bureau politique qui a nécessité une organisation plus raffinée et des dispositions de sécurité appropriées. Des zones d'enregistrement pour chaque instance ont été définies pour éviter le désordre. Les membres du bureau politique, les vice-présidents, le comité des sages et de l'ordre du bélier. Le secrétariat exécutif n'a rien négligé et l'ambiance était conviviale. Les militantes et militants ont répondu massivement en observant la discipline du parti. Les honorables, membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les vice-présidents, les secrétaires exécutifs, les inspecteurs, les membres du conseil de discipline et de l'ordre du bélier avaient pris place dans la prestigieuse salle de l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV. Restez toujours connectés sur la chaîne officielle du PDCI RDA. À bientôt.